coucou tout le monde. Alors, je viens aujourd'hui pour aborder des sujets sensibles et très controversés, mais qui ne concernent en fait que ma propre analyse et conviction. Alors, j'avais envie de vous en faire part, mais nul, bien sûr, n'est obligé d'adhérer à mes idées, bien évidemment. J'ai effectué beaucoup de recherches pour me conforter dans ma réflexion et pouvoir argumenter. Voilà. Donc, je vais aborder le pour et le contre. Ceux pour lequel je suis pour et ceux pour lesquels je suis contre. Eh bien, on va commencer. Voilà. On va commencer peut-être par le contre. Voilà. Alors bien évidemment, vous vous doutez, j'ai fait énormément de recherches et j'ai pris des notes que je vais lire. Mais ce sont quand même des notes auxquelles j'ai apporté, comment dirais-je, auxquelles j'ai apporté mes réflexions. Hein, voilà. Et donc je vais aborder ce sujet avec vous, qui va peut-être faire polémique, mais peu importe, c'est un sujet... En fait, voilà, bon, eh bien, écoutez, on y va carrément, hein. Voilà, je ne vais pas épiloguer pendant 3 heures sur le sujet. Alors, je suis complètement contre l'ouverture des salles de shoot. On en parle beaucoup en ce moment, ouais. Alors, je suis contre les salles de shoot, voilà. Parce que, en fin de compte, les détracteurs de ces salles, ils voient au contraire un encouragement, effectivement, de la prise de drogue, il n'y a qu'à faire ça, financée par la collectivité. Voilà. Alors, ces drogatoriums, comme ils les appellent, bah ouais, favoriserait en outre l'augmentation des deals, bah oui, d'ailleurs, on voit avec les cigarettes, hein, et créerait l'insécurité à leurs alentours. Voilà. Je suis contre, mais alors, complètement contre l'idée de cacher les toxicomanes dans les centres sous couvert de prise en charge médicale. Voilà. Voilà, bah oui, effectivement. Hein, alors, les propositions de Monsieur Le Guen, ou Le Guen, comme vous voulez, on s'en fout, vont beaucoup trop loin. On ne cherche pas à accompagner les usagers, mais c'est une forme de désespérance, hein, qu'aucune étude, alors en fin de compte, il n'y a aucune étude qui pour l'instant a montré les effets bénéfiques de ces salles. Et enfin, il y a une étude européenne qui a pointé un bémol à la création des lieux les toxicomanes usagers de ces salles repousseraient leur désintoxication car ils s'y sentent bien en sécurité, bah oui, pour procéder à leurs injections. Enfin, où on va, quoi. Voilà, on n'a qu'à ouvrir effectivement des salles de viol, comme m'a dit un ami, on n'a qu'à ouvrir des salles d'alcool aussi, pourquoi pas, hein, voilà, tous les alcooliques vont y aller, vont boire, voilà, alors là, c'est complètement, mais ça ressort, mais on rentre dans un monde de dingue, quoi, tout simplement. Voilà, bah oui, alors pourquoi pas, on peut ouvrir toutes les salles de tout d'ailleurs. Hein. Alors là, je suis complètement opposé à ces salles, sincèrement, c'est du délire absolu, là. Voilà, alors bon, bah voilà. Donc je suis contre ça. Alors il y en a peut-être qui sont pour, moi je suis contre. Je suis également, alors là, mais je suis complètement opposé, mais ça c'est moi. Je suis contre les mères porteuses. Alors, il y a des pays, effectivement, qui ont légalisé les mères porteuses. Moi, je suis totalement contre. Hein, voilà. Alors, c'est quand même une commercialisation du corps humain. Bah oui. Et c'est un asservissement de la femme. Hein. On oublie qui elle est. Voilà. Ce qu'elle ressent, ça on l'oublie aussi, pour se focaliser uniquement sur le service que son corps va rendre. Bah oui, tant qu'à faire, c'est une boutique, quoi. Voilà. Elle devient une boutique. Ouais.
Alors, il y a une atteinte quand même à la valeur symbolique de la maternité. Hein. Porter un enfant pendant 9 mois serait banalisé et élevé au statut d'un simple commerce. Ben oui, ben à ce moment-là, on peut repartir, d'ailleurs ça existe dans des pays, l'esclavagisme. Hein. On vend des esclaves. Ben oui, pourquoi pas, où on en est là. Hein. Alors, il faut quand même savoir hein, que la gestatrice court des risques au niveau sanitaire. Hémorragie, poussée de tension, césarienne. Et que se passe-t-il psychologiquement? À moins qu'elle soit... ah oui, si le fric prime, la nana, elle s'en fout. Hein. Mais enfin, bon, une personne normalement constituée, moi je dis, psychologiquement, qu'est-ce qu'elle va ressentir hein. Alors, quand même, après un épisio en plein baby blues, ou avec des hormones en chute libre, comment cette femme se sent-elle dans sa tête? Si elle est normale. Voilà. Comment on peut porter l'enfant d'un autre, d'un homme et d'une femme, hein, voilà, on va être mère porteuse, c'est-à-dire que pendant 9 mois, on va porter un enfant, peu importe qui sera l'homme, qui sera je trouve plus le mot d'ailleurs, je vous le dirai peut-être dessous. Voilà, ce qui veut dire que cette femme va porter un enfant pendant 9 mois. Et d'un coup, une fois qu'elle l'aura porté, qu'elle aura, enfin je veux dire, on s'attache quand même à un enfant qu'on porte. Et d'un coup, une fois qu'elle aura accouché, elle va le donner au géniteur. Voilà, parce qu'il y a le géniteur là-dedans. Enfin, en fait, c'est même pas une question de géniteur. On va lui injecter, voilà, des ovules, tout ce qu'on veut, pour qu'elle puisse porter l'enfant d'un couple. Eh ben non. Ah ben non. Je suis mais scandalisée par ce truc-là, quoi. Ça veut dire que c'est un abandon. Voilà. Alors, il y a des femmes qui abandonnent leurs gosses. Hein. Mais alors là, franchement, où on va, quoi. C'est n'importe quoi, hein, la mère porteuse, quoi. Puis alors, je ne vous dis pas l'ouverture de toutes les dérives financières, hein, parce qu'il y aura du pognon là-dedans, mais on va aller, mais voilà, ben, la femme va vendre son corps pour procréer. Bien, bravo, bravo, ouais, ben, chapeau, là. Hein. Alors après, je passe d'un sujet à l'autre, hein. Je suis, mais contre la corrida. Voilà, on recommande, alors ça me fait marrer, ça. Ça me fait marrer, non, marrer, c'est une expression, parce que ça m'exaspère, mais je suis mais complètement opposée, scandalisée contre ça. Je m'insurge contre ça. Voilà, d'abord je m'insurge contre tout un tas de choses. Alors, ça me fait rigoler là, parce qu'on recommande aux parents, attention là, c'est grave, on recommande aux parents de ne pas les laisser regarder les programmes violents à la télévision. Voilà, entre autres, ben oui, on dit que les enfants regardent sur Internet aussi. Oui, bah oui. Hein. Voilà. Mais par contre, alors, laisser les enfants regarder des programmes violents à la télé, mais on laisse des familles entières assister à la violence inouïe d'une mise à mort d'un taureau. C'est quand même aberrant, non? Un enfant peut assister à une corrida. Quoi de plus violent, de plus scandaleux que ça? Bah, qu'on me le dise. Hein. Alors, qu'on la considère, alors en plus qu'on la considère comme une manifestation culturelle, chapeau, traditionnelle, bah oui, mettez un mec à la place du taureau, hein. Ou comme un bain de sang intolérable. La question qui cristallise les opinions est celle de l'interdiction, pure et simple. Hein. Alors, c'est quand même, il faut quand même savoir que c'est quand même un combat homme-animal, mais déloyal, quoi. Mais l'animal, à la limite, on l'agresse, il en demande. Hein. C'est-à-dire qu'on lui rend des pics, il va à la confrontation parce qu'il se défend. Et le toréador va lui enfoncer des pics encore. Mais c'est de la barbarie pure et simple. Hein. Voilà. Alors, parmi les professionnels taurins, je ne peux pas les blairer, on notera les termes de marchandise. Ils considèrent le taureau comme une vulgaire marchandise, de matériel et d'invendu. Mais ça dépasse l'entendement, hein, pour désigner les animaux qu'ils prétendent aduler. Ah bah oui, le paradoxe. Ils adulent un taureau pour la mise à mort,
Bah, tant qu'à faire, bah oui, moi je dis qu'on prenne un mec en face, homme à homme, hein, comme à l'époque des gladiateurs. Bah oui, là, à ce moment-là, enfin, je veux dire qu'on on rentre dans quelque chose bah, qui est équitable, hein, voilà. Et ils prétendent aduler, hein. Alors, certains spécialistes affirment qu'il y aura des dommages physiques, bah, qu'il y a des dommages physiques, mais complètement, mais parce que l'animal, il a une pensée, quoi. C'est des dommages. Alors après, soi-disant, je crois qu'ils vont à la consommation. Bravo. Parce que vu les tortures qu'ils subissent, je ne vous dis pas l'état de la viande, hein. Enfin, bon, ma foi. Voilà, bah, moi je suis contre. Voilà. Voilà. Donc, en fin de compte, je suis aussi contre les menus sans porc à l'école. Mais où on va, quoi? Attendez, on est quand même dans un pays laïque. On va interdire le porc, on va priver nos enfants de porc à l'école. Au nom de quoi? De religion? Mais où on va, quoi? Non mais alors, non mais alors, alors à la limite, ceux qui ne veulent pas manger de porc, hein, il y a des écoles privées, hein, mais qu'ils y aillent. Mais dans des écoles publiques, interdire quoi que ce soit, mais je suis complètement opposée. Voilà. Alors, effectivement, s'ils veulent que leurs enfants aient des habitudes alimentaires confessionnelles, eh bien oui, ils vont dans l'enseignement privé, confessionnel, voilà. Mais qu'on nous foute la paix dans nos écoles publiques avec des interdictions, voilà. Je suis aussi contre tout signe religieux ostentatoire dans les écoles publiques qui part, ben oui. Mais d'ailleurs, on en voit rarement, hein, parce qu'ils ont des écoles pour ça. En général, ils ont des écoles juives, ils ont bien raison, chapeau. Moi, je ne suis pas du tout antisémite, hein. Le voile et le foulard. Ah ben non, mais alors attendez. Le voile et le foulard. Et après, on va dire, vous êtes raciste. Vous agressez les gens. Mais enlevez votre foulard, déjà. D'abord, c'est interdit, hein. Mais même en ville, dans les rues. Arrêtez de provoquer. Arrêtez de vous habiller avec des... non, mais arrêtez de vous mettre des burqas. Arrêtez de vous distinguer. Fondez-vous dans la masse et vous verrez qu'il n'y aura plus de racisme puisque vous serez plus, on ne vous verra pas, vous fondrez dans la masse. Alors on est dans un pays, on respecte les règles de notre pays. Quand on voit que quand une femme va dans des pays arabes et qu'on l'oblige à mettre un foulard sur la tête, pardon, excusez-moi, un foulard sur la tête, elle le met. Donc en France, on respecte les règles, les lois d'un pays, de la terre d'accueil. On respecte la terre d'accueil sur laquelle on vient. Voilà. Voilà, on voit des tas de Mahorais aujourd'hui se balader dans les rues avec leurs espèces de trucs colorés, leurs robes colorées. Comment elles peuvent s'intégrer? Impossible. On ne peut pas s'intégrer en étant comme ça. Alors là, je ne fais pas je pousse pas les gens à la haine, hein, du tout, hein. Je donne une opinion. Je trouve qu'il est inadmissible, quand on veut être intégré dans un pays, eh bien, de montrer, voilà, ben c'est comme si nous, allez, on fait le test, hein. On va dans un pays arabe, et puis on va se balader avec une énorme croix sur le dos. Si ça, c'est pas de la provoque, alors je sais pas ce que c'est, hein. Ben, je peux vous dire qu'à mon avis, vous n'allez pas vous balader longtemps avec votre croix en bois sur le dos, hein, parce qu'on va vous y foutre au trou, hein. Voilà, alors, quand on veut être accepté, être intégré dans un pays, eh bien, on s'adapte et on le respecte. Je suis aussi contre, et là, alors là, vraiment, je suis aussi, alors attendez, parce que j'ai pris des notes quand même, hein, je suis aussi contre toute forme religieuse, on en a parlé, et je suis aussi, parce que ça concerne ça, contre la double nationalité. Au nom de quoi on doit donner la double nationalité en France. Mais attendez, mais d'ailleurs de n'importe qui, hein, que ce soit des Italiens, enfin moi c'est mes origines, mais je suis française, quoi. Pourquoi laisser la double nationalité? On est en France, on a la nationalité française. On parle, alors si on veut rester en France, on oblige les gens qui veulent rentrer dans le pays, on les oblige à parler français avant de venir. Voilà. Comment peuvent-ils s'intégrer s'ils ne parlent pas un mot de français entre nous? Est-ce qu'ils vont travailler? Ils ne peuvent pas. Voilà. Alors, on parle français, on est français, on n'a pas de double nationalité. Et ça, je suis contre. Voilà. Je suis contre ça. Ok? Voilà. Bon, après,
Voilà, bon, ben là, on a fait. Alors après, je suis, bon, alors on a abordé les salles de shoot, les mères porteuses. Je suis contre l'assistanat. Voilà. On est dans un pays où on assiste tout le monde. Alors, il faut que ce soit mesuré. Bien évidemment, on ne va pas tomber dans des extrêmes. Je veux dire, venir en aide à des personnes, à des seniors par exemple, hein, qu'on ne veut plus. Alors on pousse l'âge de la retraite, ça me fait marrer, parce que déjà à 40 ans on ne vous veut plus, hein, dans le monde professionnel. Alors qu'on vienne en aide à ces personnes-là qui ont travaillé toute leur vie, et qu'on rejette, que la société rejette, hein, parce qu'ils sont trop vieux. Bah ouais, non, bah, ils sont plus bons à rien. C'est vrai qu'à 50 ans on est mort. Hein, bon, enfin bref. Donc qu'on aide ces gens-là. Je suis tout à fait d'accord, je veux dire, on ne les veut plus. Mais il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils bouffent. Voilà. Mais quand je vois tous ces assistés dans notre pays, tous ces gens dont j'ai parlé là, qui ne parlent pas la langue, qu'on fait rentrer en masse dans notre pays, qui deviennent poubelles, et bien là je dis non. Voilà, nous on est, moi je suis retraité, hein, perso, hein, la retraite de misère, je veux dire, vous avez des gens qui bossent comme des noirs, hein. Franchement, ils sont payés à coups de lance-pierre, et ils travaillent, ils font des heures, ils bossent comme des... Mais c'est comme des forcenés, c'est de l'esclavagisme, hein, d'ailleurs. Le monde du travail, surtout dans la grande distribution, c'est devenu de l'esclavagisme. Hein. Je peux en parler, je sais ce que c'est, hein, j'y ai bossé. Hein. Mais alors, tous ces assistés, moi je les vois là chez moi, hein. Vous les voyez, ils ont des marmots à n'en plus finir, ils sont habillés, bah oui, ils peuvent pas aller bosser, ils parlent pas un mot de français, ils vont toucher toutes les aides de la terre, et vous, pauvres Français, on va rien vous donner. Alors là, c'est un scandale, quoi. C'est un scandale, on ne leur donne rien, ils restent chez eux. Oui, on est aujourd'hui dans un pays qui souffre, où soi-disant il n'y a pas de travail. Alors moi je dis, on ne peut plus accueillir tout ça. Je veux dire, voilà, on pouvait accueillir dans le temps quand il y avait des possibilités. Aujourd'hui, on est dans un pays en souffrance où il n'y a plus, soi-disant, il n'y a plus de fric. Hein. Ça me ferait, il n'y a plus de fric pour nous. Hein. Donc, on est dans un pays de souffrance. Il faut arrêter de faire rentrer en masse des gens qui pompent. Mais je pense que de toute façon, évidemment, le gouvernement a des aides. Hein. On donne... Ah, non, mais c'est... Moi, je vois même dans ma ville, hein, quand je pense que la mairie touchent des subventions, c'est pour ça qu'ils rentrent, hein, parce que les mairies touchent les gouvernements touchent des subventions, plus ils vont faire rentrer de monde, plus ils vont toucher de fric. Vous en voyez la couleur, vous non. Par contre, vous, on va vous saigner à blanc. Bon, alors là, j'arrête, parce qu'il y en aurait trop à dire. Donc, je suis contre ça. Voilà, ben, je m'oppose à ça, je suis scandalisée. Voilà, bon. Bon, la burqa, je l'ai abordée, je suis contre, hein. La double nationalité, voilà, contre, voilà, la maltraitance animale, hein, aussi, voilà. Ben voilà, je suis contre tout ça. Bon, on va pas faire un débat pendant 3 heures. Maintenant, je vais aborder les sujets pour. Alors ça va scandaliser plein de gens, je m'en fous. Moi, j'ai pas honte de donner mes opinions. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais ce sont mes opinions, mes convictions. Vraiment, c'est quelque chose, c'est des choses qui me tiennent à cœur et pour lesquelles je me battrai jusqu'au bout. Et enfin, je me battrai, je donnerai mon avis. Point barre. Voilà, ben, je suis comme ça, vous me connaissez maintenant. Hein. Alors, je suis pour le rétablissement de la peine de mort. Oui, bah oui. Alors il y en a qui vont crier au scandale. Ah, la peine de mort. Ah ben non, faut pas tuer celui qui a tué, c'est se mettre à son niveau. Bah oui, pauvre con. C'est-à-dire que tant qu'on t'a pas tué ton gosse, bah tu vas être contre. Le jour où on va tuer ton gosse, à mon avis, tu seras pour. Hein. Voilà. Alors, effectivement, je vais développer le rétablissement de la peine de mort. Oui, alors mon choix, parce que j'ai pris des notes, hein, parce que je peux pas, j'ai pas tout en mémoire, hein, mais j'ai pris les notes de mes réflexions, ok? Alors, je suis pour la légitimité de la peine de mort. Voilà, parce que la peine de mort est capitale et éthiquement correcte. La peine de mort alors vraiment pour moi, hein, elle est capitale et éthiquement correcte et acceptable moralement. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Parce que si vous épargnez le meurtrier, à votre avis, vous allez épargner un meurtrier, vous pensez qu'il va vous être reconnaissant de l'avoir épargné? Je crois pas, hein. Je crois pas. Hein. Il ne va pas être reconnaissant que vous l'ayez épargné. Hein. Voilà. Et il faut savoir quand même que le narcissisme d'un meurtrier est colossal et nécrophile. Et la nécrophilie est inguérissable. Ok? Voilà. Donc effectivement, à propos de l'abolition
la peine de mort, eh ben, que les assassins commencent les premiers. Voilà. Comment on peut accepter... Non, mais d'abord, en plus, ce qui est quand même un scandale en France, c'est que la prison à perpétuité n'existe pas. Alors, il y a des remises de peine, on en voit mais tous les jours, hein, des multirécidivistes qui ont violé des enfants, qui ressortent, qui reviolent, qui tuent. Mais c'est scandaleux, c'est inacceptable. Comment on peut laisser dans la nature des personnes aussi toxiques qui peuvent demain assassiner vos gosses, vous violer vous tuer, mais ils n'ont rien à faire ils ont rien à faire sur cette terre, ces gens-là. Ce sont des gens toxiques, on doit les éliminer. Voilà. Alors moi je dis oui, parce que pourquoi? Demain, si c'est vos enfants qu'on tue, ben, ceux qui sont contre la peine de mort, parce qu'il y en a plein, ben, j'aimerais bien savoir comment demain, si ça leur arrive, comment va évoluer leur réflexion. Voilà, donc ça c'est dit. Voilà, moi je suis pour la peine de mort. Ma foi, chacun fait ce qu'il veut. Je suis aussi pour la prison à perpétuité, sans remise de peine, comme ça peut exister dans beaucoup de pays. Parce que chez nous, elle n'existe pas, la prison à perpétuité. Et la prison à perpétuité, ben oui, ils finissent en prison, ils meurent en prison. Attendez, on les laisse ressortir, quoi. C'est quoi alors, un psychiatre expert va juger qu'une personne qui a violé des enfants, un pédophile, ben, à un moment donné, ben oui, d'un coup, tiens, ah ben c'est marrant, d'un coup, il est guéri, tiens. Il va se soigner chez lui, ouais, croyez-le. Ah ben oui, il va se soigner tout seul chez lui. Alors, autant les castrer carrément, même pas chimiquement, mais castrer pur et simple. Voilà, on fait une castration pure et simple. Hein. Mais c'est pas suffisant, parce que si on le castre, vu quand même, celui-là, il a quand même quelque chose qui va pas, et bien croyez-moi qu'il va trouver autre chose. Hein. Bah oui, il aura d'autres déviances. C'est obligé, hein. Voilà, bon, enfin bref. Donc, je suis pour même la rouverture des bagnes, hein, tant qu'à faire. Hein. Qu'on les renvoie, putain, mais qu'on ouvre les bagnes, quoi. Voilà, au moins ils vont aller travailler. Voilà, ces gens-là, on ne peut pas les réinsérer hein, dans la société, c'est impossible. Alors on ouvre les bagnes et puis on les envoie. Hein. Les bagnes ont remplacé les galériens, hein. C'était les galères avant. Ça a remplacé ça, ben, qu'on les ouvre à nouveau et hop là, on les envoie là-bas et on les laisse croupir. Et puis il n'y a pas, en plus, non mais attendez, mais est-ce qu'on doit leur apporter, est-ce qu'une prison doit avoir... des salles de sport, la télé, bah oui, tant qu'à faire. Attendez, les maisons de retraite, putain, mais quand on voit ce qui se passe dans les maisons de retraite, ils sont moins bien lotis que les prisonniers, quoi. Ils réclament des tas de... Non, mais attendez, mais où on va, quoi? Non, non, la prison, moi je dis c'est un cachot, point barre, voilà. Ils doivent croupir là-dedans, un point c'est tout. Voilà, si on ne veut pas aller en prison, ben on ne commet pas de meurtre, on ne commet pas de viol, on ne commet pas de vol, on reste tranquille et on n'ira pas en prison. La prison, c'est pas le club Med, voilà, on n'est pas au club méditerranéen en prison, voilà, ok. Donc moi je suis pour la perpète, voilà. Alors je suis également pour le service militaire obligatoire. Alors là, ils nous ont pondu un truc, va faire son service qu'il veut. Hein. Bah ouais, il n'y a qu'à faire ça. Mais ça veut rien dire, arrêtez de pondre des lois débiles. Voilà, ben tiens, si j'allais faire mon service militaire, est-ce que vous croyez, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui vont dire, tiens, pourquoi pas. Mais est-ce que vous croyez que tous les gens des cités, là, qui font des trafics, qui vivent, mais dans le luxe, parce qu'avec le trafic de drogue, le trafic de tout, mais ils ont du pognon à n'en plus finir avec des super bagnoles, est-ce que vous croyez qu'eux, ils vont les faire service militaire? Ben non, alors il devrait être obligatoire, parce que je peux vous dire que tous ces gens-là, si on les obligeait à faire le service militaire, déjà, eh ben, on leur apprendrait une discipline. Alors après, en ressortant, mais je pense que, est-ce qu'ils seront bien en ressortant? Mais déjà, on les occupera, mais moi je les ferai marcher à la baguette, purée. Alors je peux vous dire que là, d'ailleurs, à l'époque où le service militaire existait, j'ai pas le souvenir d'avoir pu constater autant de dérives. Voilà, donc je suis pour le service militaire obligatoire. Voilà, ça c'est dit. Je suis pour que les allocations familiales soient attribuées aux personnes les plus défavorisées. Alors attendez, là je parle pas des cassos, hein. Parce que ceux-là, les professionnels, voilà, mais alors ça, je trouve ça, mais ça m'excède, quoi. Hein. Les cas sociaux, je ne les supporte pas. Hein.
C'est professionnels, voilà, voilà, ils profitent du système, ce sont des professionnels. Ils ne veulent pas aller bosser, attendez, ils ont tout. Et ils vont aller s'enquiquiner et travailler. Donc, je suis pour l'attribution des allocations familiales en fonction des revenus des personnes. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un petit SMIC, eh bien, effectivement, vous avez droit aux allocations familiales. Par contre, si vous touchez, non, c'est scandaleux, quoi. Vous avez des couples qui touchent 5 000 € par mois et ils touchent les allocations familiales. Je trouve ça, mais c'est complètement aberrant, quoi. 5 000 € par mois, vous ne vivez pas, vous, et on leur donne des allocations familiales. Par contre, si vous êtes un couple ou une femme seule avec un enfant, c'était mon cas, vous n'avez droit à rien, à part l'APL ou l'allocation logement. L'allocation familiale ne vous est pas attribuée pour un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant n'existe pas, voilà. On considère qu'un enfant, c'est rien. Un enfant, c'est, ben, il n'est pas là, hein. Voilà, vous travaillez, vous galérez, avec un enfant, vous n'avez rien. Par contre, l'autre qui va toucher, le couple qui va toucher 5 000 €, ben, il a droit aux allocations familiales parce qu'on vous les donne à partir de 2 enfants. Eh ben non. Moi, je dis maintenant, il y a des réformes à faire, mais ils ne le feront jamais, personne ne va les faire, hein. L'allocation familiale doit être attribuée en fonction des revenus. Voilà, c'est les revenus les plus faibles qui doivent bénéficier de ces allocations. Pas les revenus de 5 000 €, bah, tant mieux. Moi, il faut des gens qui ont des bons revenus, il faut dans la société des gens riches. Parce qu'on va vous dire, il y a des gens qui vont vous dire, on est pour les... Alors, on va vous dire, oui, effectivement, tout le monde doit avoir un salaire égal. Non, 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 il faut quand même réfléchir. La richesse, il en faut. Il faut des gens qui ont de l'argent, parce que quelque part, eh ben, c'est eux aussi qui vous font travailler. Hein, il ne faut pas oublier, les entreprises, les chefs d'entreprise, ils ont des ronds. C'est eux qui vous font travailler. Voilà. Donc il faut des ouvriers, il faut des chefs d'entreprise, il faut des gens qui ont des ronds, il faut des gens moyens, il faut des gens qui bossent, il faut tout pour faire un monde. Sauf des assistés. Alors là, voilà. Bon. Donc les allocations familiales, mais jamais, jamais ils réformeront. Jamais ils vont faire de réforme là-dessus. Pourtant, je vais dire que là, ce serait l'équité, quoi. Ben oui. Qu'on donne des allocs à des gens qui en ont besoin. Voilà, tout simplement. Alors là, il y en a qui vont sauter sur leur fauteuil quand ils vont entendre ce que je vais dire. Je suis pour l'ouverture à nouveau des maisons closes. Voilà. Ça, le jour où cette pauvre folle a fait fermer les maisons closes, on a vu où ça nous a mené. D'ailleurs, aujourd'hui, on en paye le prix fort. Alors, on n'arrêtera jamais la prostitution. Jamais. C'est vieux comme le monde, c'est le plus vieux métier du monde, la prostitution. Le seul problème aujourd'hui, c'est que vous avez les proxénètes qui font venir des filles de l'Est. Vous avez des dérives énormes au niveau de la prostitution qui n'est plus sous contrôle. À un moment, on voulait faire payer une amende. Non mais à ceux qui faisaient appel à la prostitution. Mais où on va, quoi? Attendez, le mec qui fait appel à une prostituée, elle est payée une amende. C'est en France. Alors effectivement, la prostitution, tous ces malades mentaux qui vont en Thaïlande ou dans des pays comme ça, putain, mais alors là, pour payer des enfants, bah oui, bah c'est les violeurs d'ici, hein. C'est les pédophiles d'ici, hein, qui vont dans des pays étrangers pour payer des gosses. Enfin ça, à la limite, c'est notre problème, bien évidemment, mais c'est au pays à interdire ça. Hein. On peut pas gérer tous les pays du monde. Hein. Pas possible. Hein. Par contre, dans le nôtre, déjà, il y a tellement de boulot à faire. Hein. Donc, effectivement, il faut réouvrir les maisons closes. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrôles sanitaires, déjà, dans les maisons closes. Les gens, d'abord, les maisons closes, elles étaient souvent dans des ruelles. Les hommes, femmes, n'importe qui, pouvaient y accéder. En toute tranquillité, c'était quand même vachement, c'était contrôlé, surtout aujourd'hui, si on ouvrait à nouveau les maisons closes, ce serait hyper contrôlé, les filles seraient protégées, voilà, parce que là, vous avez il faut voir, moi je lis beaucoup de choses là-dessus, mais les nanas, elles sont à la merci de tous les proxénètes, elles sont à la merci de tous les malades mentaux qui les font monter ou dans leur voiture ou sur des portes cochères, elles se font violer, elles se font maltraiter. Mais c'est une aberration totale. Hein. Au moins dans des maisons closes, eh bien, elles seraient sous protection déjà. Voilà.
elle serait contrôlée sur le plan médical, ce serait vraiment cloisonné, ce serait surveillé, enfin voilà, moi je suis pour l'ouverture à nouveau des maisons closes. Et on n'aurait plus... Est-ce que vous croyez que quand vous vous baladez dans les rues, moi j'ai vu à Paris, enfin, même à Nice, hein, des prostituées dans les rues, mais les pauvres filles, quoi. Ouais, les pauvres. Chacun fait ce qu'il veut, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, si elles ont envie de faire le trottoir, ça les regarde. Hein. Chacun est libre. Hein. Alors on va dire, ouais, la prostitution, bah attendez, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Si elles ont envie de se prostituer pour gagner leur vie, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Voilà. Moi, je suis pas hermétique à ça. Hein. Voilà. Par contre, oui, les maisons closes, voilà. Ben, il faut les ouvrir à nouveau. Ben, écoutez, moi j'ai fait le tour de tout ce que tout ce que je pensais, du pour et du contre, hein, parce que bon, voilà, ça fait quand même 30 minutes, hein, mine de rien. Alors maintenant, à vous de voir si vous êtes pour ou contre. Je voulais faire cette vidéo parce que c'est des choses qui me tiennent vachement à cœur. Voilà, d'abord tout me tient à cœur, hein, tout m'intéresse. Alors, je tiens quand même à prévenir que je n'ai pas fait... Alors, il y a des pouces en bas, il y en aura, je m'en fous. Parce qu'il n'y a pas de commentaires. Alors, je tiens quand même à préciser que je n'ai pas fait cette vidéo pour provoquer qui que ce soit. Parce que ce n'est pas mon but. Hein, je ne suis pas là pour provoquer. Hein. Je suis simplement là... J'ai fait cette vidéo simplement pour aborder des sujets qui, pour moi, ont de l'importance. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est ça, la démocratie aussi. Hein. Maintenant, sous cette vidéo, ben, effectivement, j'accepterai les commentaires qui iront contre mes idées, parce que, heureusement d'ailleurs, que tout le monde n'adhère pas à mes idées. Hein. Parce que si tout le monde adhérait aux idées de tout le monde, ben, on serait des moutons. Hein. D'ailleurs, on est déjà des moutons. Hein. Bon. Ma foi, voilà, moi, j'en suis pas un, je ne veux pas être un mouton. Hein. Alors, par contre, je préviens que si sous les commentaires insultants sous cette vidéo seront supprimés d'office. Je ne ferai plus de coups de gueule, c'est terminé, j'en ai fait 2, ça suffit. Il n'y aura plus de coups de gueule de ma part, c'est dit, c'est fait, je ne vais pas passer ma vie à ça. Par contre, tous les commentaires insultants seront systématiquement effacés et les personnes insultantes seront bloquées. Voilà, donc ça, je ne vais pas revenir sur ce sujet du tout. Je voulais aborder tous ces sujets qui me font poser beaucoup de questions et je voulais les aborder avec vous. Sur ce, à vous de mettre ce que vous en pensez. Hein, pourquoi pas, même vous pouvez écrire vos opinions. Hein. Moi, j'y vois aucun inconvénient. J'ai abordé un sujet, maintenant à vous ou de contredire, ou de ne pas contredire, ou d'approuver ou de ne pas approuver. Voilà. Par contre, je vous dis, pas d'insultes, tout simplement. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite... on est le 1er mai. Je vous souhaite un super 1er mai. Voilà, avec plein de bonheur, plein de chance. Et puis voilà, et puis que la vie soit un peu plus légère, voilà, parce que vous avez toutes vos souffrances et tout, on a tous nos souffrances, hein, on a tous nos malheurs derrière nos façades là, hein, voilà, faut pas croire, hein, on n'est pas là dans un monde, comme je l'ai souvent dit, on n'est pas dans un monde de bisounours, ok? Et même moi, si vous me croyez forte, je suis loin de l'être, hein, voilà, j'ai mes souffrances aussi, on a tous nos souffrances, alors je vous souhaite un super bon 1er mai, plein de bonheur. Surtout la santé pour vous, votre famille, parce que ça c'est essentiel, hein, la santé et puis longue vie à tout le monde, quoi, voilà. Et je vous fais plein de bisous, hein, je vous adore, tous et toutes, encore une fois, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bonne journée!